هذا شهر أمرنا الله تبارك وتعالى صومه إيمانا واحتسابا، ونتيجته إرسال الرسل، ونتيجة إنزال الكتب، ونتيجة وضع الشرائع إرسال الرسل حتى إرسال محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، وإنزال الكتب وإنزال القرآن الذي هو الفرقان المهيمن على جميع الكتب وصحبه وسلم. وبر الوالدين من أحسن إلى والديه قال رسول الكريم الجنة تحت أقدام الأمهات. On va lire en même temps, on va traduire en même temps qu'il lit. Alors il dit en deuxième position, c'est vouer un respect scrupuleux aux deux parents. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait, celui qui agit respectueusement avec bonté à ses parents, alors la personne aura posé une bonne action, en ce sens que Dieu dit que le paradis se trouve sous les pieds de maman, des parents. ومن أكثر من الطاعة وعاق والديه لا يدخل الجنة حتى يرضيهما. من رضي عنه أمه. نعم. ومن رضي عنه أمه وأبوه وكان من أهل الإسلام إذا مات دخل الجنة. Celui qui a l'agrément de ses parents, son père et sa mère, s'il meurt, le paradis lui est garanti. Et il y a un sage qui a dit, si tu as eu le malheur de ne pas avoir l'agrément de tes parents jusqu'à ce qu'ils meurent, est-ce qu'il y a un moyen pour rattraper ça? Tu n'étais pas conscient, tes parents étaient là, tu n'as pas été respectueux, finalement tes parents sont morts. Est-ce qu'il y a un moyen pour rattraper ça? Le wali il a dit oui qu'il y a un moyen. Il dit le moyen là, il dit assois-toi, fais la ilaha illallah 70 000 fois. Donne ça à ton père avec qui tu n'étais pas d'accord, ou à ta maman avec qui tu n'étais pas d'accord, que tu vas voir qu'elle-même, tellement elle sera contente de recevoir ce que tu as fait là. Elle va prier, mais pourquoi on n'a pas fait par là beaucoup, même pour que tu puisses faire ça beaucoup pour elle? Ça c'est un wali qui a dit ça. On n'a pas vu ça écrit, mais vous savez, le Kushoufatul Awliya, nous on ne badine pas avec ça. Donc, puis ça donne de l'espoir à l'humanité. Quelqu'un peut-être, pendant la vie de ses parents, il n'était pas bien. Et puis après, il regrette. Il va regretter de trouver que son père n'est plus, sa mère n'est plus. Il n'a aucun espoir. Si les chefs lui disent que si tu n'as pas pu avoir l'agrément de tes parents jusqu'à ce qu'eux ils meurent, tu vas à l'enfer. Mais lui, il n'aura plus d'espoir pour vivre. Donc pour ces personnes, nous, on va lui dire que tu as un espoir qui reste. C'est va lui faire ses prières. Là, il est là son 10 000 fois là. Si eux-mêmes ils étaient dans un problème là, ça les rachète de problèmes. Donc ça va arranger leur vie dans la vie tombale, mais automatiquement eux-mêmes ils vont te pardonner depuis la tombe. Ça c'est le dire d'un wali. Donc ça veut dire qu'à tout moment on peut se rattraper. À tout moment. Mais il vaut mieux avoir la force de chercher la baraka de tes parents pendant qu'ils vivent. Parce que peut-être que tu n'auras pas la chance de nous avoir pour te dire ce que nous sommes en train de dire tout à l'heure. ومن أكثر من الطاعة وآت والديه لا يدخل الجنة حتى يرضيهما. Celui-là qui passe le temps à faire des actes de dévotion, mais malgré ça, il est désobéissant vis-à-vis de ses parents, alors cette personne-là n'entrera pas au paradis jusqu'à ce qu'il cherche l'accord de ses parents. كان في زمن الرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل حضرته الوفاة ولكنوه كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله فعبى. Alors il y avait un monsieur qui vivait pendant la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jeune homme que tout le monde appréciait bien. Mais ce dernier, là, pendant sa mort, vous savez, un bon musulman, quand tu meurs, très souvent, Dieu lui délie la langue, il parvient à dire la ilaha illallah. Le prophète est arrivé à côté de lui, il lui a fait la talqin de dire la ilaha illallah, il n'a pas pu le faire. ومعلوم أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فهو من أهل الجنة فأبى أن يقول فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تعلمون من دينه. Et comme vous le savez très bien, il a été dit, celui dont la dernière parole là, cette personne rentre au paradis. Mais le prophète lui demande de dire la ilaha illallah, lui il est incapable de le faire. Le prophète a demandé aux gens, il dit, qu'est-ce que vous savez de lui, de sa religion, de sa pratique? قالوا لا نعلم إلا خيرا
Les gens ont dit que nous ne savons de lui que de bien. قال هل له والدان Le prophète a ainsi posé la question, est-ce qu'il a des parents vivants? قالوا له أم Ils ont dit que il n'a qu'une seule maman qu'il vit, dont son père est décédé. قال نادوا لي أمه Alors le prophète a demandé qu'on fasse venir sa maman. فأتت الأم فقال هل ترضين عن ولدك هذا Et quand la maman est venue, le prophète lui a dit, est-ce que tu acceptes de pardonner à ton fils, de l'agréer? La mère a dit, قالت لا elle dit jamais. لا لعنة الله عليه وجعله في النار. Elle a dit là, elle est mieux que ça même, je le maudis et que Dieu le fasse rentrer dans l'enfer. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه له قالت لا أسمح له أبدا. Le prophète a demandé à cette maman, il dit, hey, pardonne à ton fils là. Elle a dit, jamais je vais lui pardonner. قال إن لم تسمه له يدخل النار قالت لا أبالي. Le prophète lui a dit que si jamais tu ne lui pardonnes pas, s'il meurt comme ça, il va rentrer à l'enfer. Elle dit qu'elle s'en fout de ça. قال لهم الرسول الكريم آتوني بحطب فجمعوا حطبا كثيرا وأوقدوا نارا قال الرسول خذوه وألقوه في النار لما أرادوا إلقاءه في النار قالت أمه يا ويلي ابني سامحته فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors donc la maman, elle avait une position très tranchée, très dure, parce que ce que le fils l'a fait subir là, elle ne pouvait pas pardonner. Vous savez, ça fait très très mal de porter un enfant pendant 9 mois dans ton ventre. Après, veiller sur lui pendant 2 ans, tu le donnes à allaiter. Veiller sur ses études jusqu'à ce qu'il soit un homme. Si cet enfant te donne d'eau là, ça fait mal plus que toute autre chose. Parce que tu ressens une forme d'ingratitude dedans. Surtout pour la maman. Donc comme elle dit qu'elle ne pardonne pas à son fils, le prophète dit que si tu ne le pardonnes pas, il va aller à l'enfer. Elle dit qu'elle s'en fout. Il dit donc c'est pas la peine. Il dit allez-y chercher le fagot de bois. Ils sont venus, ils ont fait du feu. Le prophète a dit comme il va aller à l'enfer là-bas, là, nous on va commencer déjà à le mettre à l'enfer ici dans le dunya. Quand elle a vu ça là, elle a dit non, elle ne peut pas supporter de voir son enfant dans l'enfer. Et elle a pardonné à son enfant. Dès qu'elle a pardonné à son enfant, net il a crié La ilaha illallah Muhammad Rasulullah et il est décédé sur ça. Donc pour dire que sa langue était liée à la colère de sa maman. Dès que la colère de la maman est partie et qu'elle a pu le pardonner, automatiquement Dieu a délié sa langue. Il a pu dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il a fait la shahada avant de mourir. هذا لو مات ولم تسمع له أمه لدخل النار. Le prophète dit que, voyez-vous, si la mère ne l'avait pas pardonné jusqu'à ce qu'il trouve la mort, il serait parti à l'enfer. إياكم وعقوق الوالدين أسعد الناس من كانت له قدرة وأبواه على قيد الحياة أو أحدهما وصار يحسن إليهما هذه كرامة يكرم بها الله من شاء من عباده. Il dit, man kana lahu qudra, il est as'adun nasi. L'homme le plus heureux du monde, c'est celui-là à qui Dieu a donné les moyens pendant que ses 2 parents vivent. Et Dieu lui a donné aussi les moyens d'avoir pitié de ses 2 parents et d'être excellent et bon vis-à-vis de ses 2 parents. Il dit, ce bonheur-là, Dieu donne cela à qui il veut parmi ses serviteurs. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, quand tu as les moyens, tes parents ne vivent plus encore. N'est-ce pas? Mais toi, Dieu t'a donné les moyens. Et tes 2 parents vivent encore. Et encore, il t'a donné les moyens de les aider. Toi, de tous les êtres humains là, tu es l'homme le plus heureux. Et si tu as la chance, il y a une parent qui vit encore. Toujours, tu peux faire du bien vis-à-vis de cette dernière-là. Mais si tu as eu les moyens alors qu'aucun d'entre eux ne vit, ça te fait mal. Même si tu peux donner les moyens à quelqu'un qui a leur âge, ce n'est pas comme si c'était eux. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. وحق الأم مقدم على حق الأب لأن الأم حملته كرها كما قال تعالى وهنا على وهن. Alors le droit de la maman vient avant le droit du papa en islam. Parce qu'elle a porté, du fait qu'elle ait porté l'enfant pendant 9 mois. Et tout ça, souffrance sur souffrance. Il
y a des moments, les femmes, dès le premier mois de la grossesse, elles commencent à vomir jusqu'au dernier mois. Mais il y a d'autres femmes aussi, depuis le premier mois jusqu'à leur naissance, là, elles ne sentent pas de véritable douleur. Mais l'accouchement est difficile pour toute femme. Alors donc, une maman qui a été bienfaisante vis-à-vis de toi par rapport à tout cela, tu dois faire l'effort, si tu as les moyens. Généralement, ce qui nous fatigue, on prend nos femmes et on met nos femmes au-dessus de nos parents. Ou bien nos enfants au-dessus de nos parents. Mais généralement, ça tourne autour de la femme. Ce que la femme te dit de faire vis-à-vis de ta mère, c'est ce que tu fais. Il faut faire beaucoup attention. Ces parents-là, si elles te maudissent là, ta femme ne peut rien faire. Et si tu es tombé en faillite, généralement la femme fuit, elle te laisse. Mais les parents restent toujours pour toi. Donc, il ne faut pas écouter ta femme pour faire subir du tort à tes parents, si Dieu te donne les moyens. On ne te dit pas de ne pas aider la femme, mais elle doit avoir ses limites. Elle doit avoir ses limites. Mais si tu la permets de tout faire, c'est elle qui doit te donner ce que tu vas donner à ta maman. Ce que tu dois... C'est-à-dire, elle est l'intermédiaire, même entre toi et ta propre maman. Généralement, si tu fais ça là, tu vas pleurer à la fin. Donc, fais beaucoup attention. Toi et tout ce que tu possèdes là, vous appartenez à tes parents. Anta wa maluka di abika. Toi et tes biens là, tu appartiens à ton père, tu appartiens à ta maman. Alors donc, faisons attention, ne plaçons pas les femmes au-dessus des parents. Ok. Les enfants qui prennent position contre les papas. Effectivement aussi, les enfants doivent faire beaucoup attention. Ce qui se passe entre toi et entre ton père et ta maman, fais attention, ne t'y mêle pas. Et si tu veux te mêler dans cela là, c'est de parler à ton père. Tu peux avoir un papa qui a les pires des comportements, qui passe le temps à battre ta maman. Il y a des papas qui sont comme ça. Surtout si tu tombes sur un mania. Hein? Si tu tombes sur un mania, le mania là, il frappe. Ou bien un bon aussi. Alors, ça est dans leur culture. Mais bref, toi le fils là, tu n'as pas le droit de lever la main contre ton papa pour ta maman. Et tu ne dois pas prendre aucune position contre ton père. La seule chose que tu peux faire, c'est essayer de raisonner ton père. Essayer de le faire comprendre. Si c'est le problème de l'argent, toi-même gère ça. Mais généralement, les mamans formalisent les enfants. Et il y a certains enfants même qui frappent leur papa pour les mamans. Si tu fais ça là, toi, tu ne seras plus rien encore. Alain Kiskabouma. J'ai vu, un jour, j'ai été appelé pour parler, pour aller assister. On devait, on dit ça en français, à Tcheta. J'ai un enfant là, il a frappé sa maman, il a frappé son papa. 4 gaillards. On doit prendre 4 gaillards, et puis le père va les chicoter. Je suis arrivé là-bas, moi j'étais étonné. Quand nous sommes rentrés, l'enfant est rentré, lui avec ses 3 frères. Celui qui a frappé la maman là, et le papa là, c'est le plus petit. Mais c'est le plus costaud. Quand il est rentré, le papa m'a regardé, il dit, Cheikh, c'est lui, c'est lui. Il lui dit, mais je n'étais pas seul. Et tous m'ont aidé. Et c'est vrai, c'est-à-dire les 2 grands frères ont attrapé le papa. Et puis le petit frère, lui, il a bien botté le papa. Je ne vais pas vous dire c'est quelle ethnie. À Marcori. Et puis il dit, le père me dit que tu vois, il est méchant. Ce coup-là, ça fait mal. Un papa qui dit ça. Et puis le petit, il est assis, il ne regrette rien. On va le frapper, il ne regrette pas. Moi, je lui ai demandé, il dit, mais mon fils, pourquoi? Il dit, son papa, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à frapper les mamans. Et il ne disait rien. Mais depuis qu'il a marié sa 2e femme, alors là, en ce moment-là même, c'est tous les jours qu'il frappe sa maman. Donc, ils n'ont pas pu supporter. Donc, et puis, ils sont tous des garçons bien bâtis. Ils sont allés, ils se sont concertés. Ils se sont dit que si on ne frappe pas le vieux là un coup là, il ne va pas arrêter ça. Je leur ai dit que vous avez acheté votre malédiction et vous n'avez pas raison. Aucunement vous avez raison sur ça. Si vous demandez à votre papa, vous pensez que c'est parce qu'il a pris une 2e femme. Si vous faites sortir des secrets entre lui et votre maman, vous allez cracher sur votre maman. Il y a certaines choses que l'enfant ne peut pas savoir. C'est le papa, le mari seul qui sait de sa femme.
Comme vous ne connaissez pas ça là, la seule chose que vous pouvez faire, c'est demander pardon, essayer de parler à ton papa. Ah papa, où tu as atteint là, nous sommes déjà grands. C'est pas bien que tu frappes maman devant les gens, c'est pas intéressant. Ou aller voir des imams pour venir parler à votre papa. Mais vous-même, vous voulez prendre la revanche de votre maman. Nullement on a vu ça. Donc faisons beaucoup attention, sinon tu vas aller acheter ta malédiction comme ça pour rien. Maintenant aussi, c'est le lieu de dire à tout papa qui frappe sa femme devant ses enfants. Parce que c'est leur maman. Avec ce rôle-là, il n'arrive plus à se contrôler. Toi-même, le papa, là, fais attention. Quand les enfants commencent à grandir à un certain niveau, même si tu étais un frappeur, arrête de frapper tes femmes devant leurs enfants. Parce que Shaitan peut rentrer par. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. الأم التي حملت بك 9 أشهر أنت راكد في بطنها تتوسد كبدها. C'est où-même? وهنا على وهن الأم. الأم التي حملت بك 9 أشهر أنت راكد في بطنها تتوسد كبدها. Alors la mère qui t'a porté 9 mois dans son ventre et toi tu te couchais sur son quoi, sur son cœur, sur son foie. C'était ça qui était ton oreiller. Tu dormais sur ça alors que tu étais dans son ventre. أتى يوم من الأيام أخذها القلق حتى خرجت منها بالعملية الجراحية الإلهية. Et le jour de ta naissance, souvent, il arrive même que on lui fasse subir une intervention chirurgicale pour te faire sortir là. ثم بعد ذلك ترجعك عامين كاملين تترك النوم لنومك أنت وتترك العقل لأكلك أنت وإذا مرضت تكون هي أشد مرضا منك شفقة بك. Alors cette maman-là, elle t'a donné son lait pendant 2 ans, complet. Quand tu ne dors pas la nuit, elle n'arrive pas à dormir. Elle laisse sa nourriture, sa boisson, rien que pour veiller sur toi. Et quand tu es malade, elle-même devient malade automatiquement. Elle est même plus malade que toi. Tout ça, elle le fait par pitié pour toi. Alors que toi, tu es incapable en ce moment-là. Elle est capable. Elle prend toute sa capacité pour mettre ça à ton service. هذه من لم يحسن إليها لا يحسن إلى أي مخلوق. Une telle femme qui a fait ça pour toi, si tu n'es pas gentil avec elle, tu ne pourras pas être gentil avec qui que ce soit. والعب هو الذي أنفق ماله حتى تزوج أمك هيا لها دارا. Quant à ton père, celui qui a dépensé son argent jusqu'à ce qu'il marie ta maman, parce qu'il aurait pu la chercher sans la marier. Peut-être que tu allais naître en dehors du mariage. Les gens allaient t'insulter. Lui, il a marié ta maman. Il t'a déjà honoré en mariant ta maman. Et après, il a dépensé sur ta maman. Et quand tu es né aussi, il a dépensé sur toi. Lui aussi, il est digne d'être respecté. هيا لها دارا ينفق عليها من ماله حتى ولدت وصرت رجلا فإن لم تحسن إليه فلا يرجى أن تحسن على مخلوق. Alors il a dépensé sur ta maman jusqu'à ce que tu naisses et jusqu'à ce que tu sois un garçon bien bâti. Si tu ne peux pas être bon envers ce dernier-là, on va espérer que toi tu ne peux pas être bon avec qui que ce soit. فحافظوا على حقوق الله وعلى حقوق الوالدين. Pour cela, il faut veiller sur le droit de Dieu et sur le droit des parents. وبعد ذلك أحسنوا إلى كل مخلوق. Alors après ça bypasse à une autre dimension. Il dit après cela, soyez bons envers toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. الولاية ليست لها علامة. Il dit sachez que la sainteté qu'on appelle al-wilaya, elle n'a pas de signe visible. Un wali, c'est un être humain, il a une tête comme moi, il n'a pas 2 têtes, n'est-ce pas? Il a 2 pieds comme moi, il n'a pas 4 pieds comme autre chose. Quand tu le vois, c'est un homme ordinaire comme tout le monde. Donc la sainteté là, ça n'a pas de signe visible. Sauf ولهذا يقولون لا يعرف الولي إلا الله. Voilà pourquoi les gens disent que seul Dieu seul connaît le wali. Puisqu'il n'y a pas de signe visible à la sainteté. ولكن لو كانت للولاية علامة لكانت حسن العبادة وحسن الخلق مع كل مخلوق. Il dit mais c'est Baïnès qui parle maintenant. Il dit si la sainteté avait un signe visible, ce signe-là soit d'abord poser de très bons actes de dévotion. Ça c'est un. Et se comporter bien avec toute la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Husnul ibada
Les actions de dévotion que tu les poses là, il faut bien les faire. C'est-à-dire, c'est pas prier n'importe comment. Donne un sens à ta prière. Même quand tu veux faire la bonté à quelqu'un, il ne faut pas le faire n'importe comment. Fais-le dans le respect de la personne. C'est-à-dire, Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Dieu a écrit l'excellence dans tout. Tu veux même parler avec quelqu'un, fais ça de manière excellente. Tu veux lui donner quelque chose, pas venir dire, tiens ça, si ce n'est pas nous, laissez vous là, vous pouvez vivre. Ça, c'est quelle manière de donner à quelqu'un? Donne-le excellemment, avec son respect. Si tu sais que s'il prend devant les gens, il aura honte, il va se gêner. Fais-le dans la discrétion. Si tu veux le faire devant tout le monde pour que d'autres personnes aient l'habitude de faire aussi, fais-le dans son respect. Il ne faut pas lui donner pour le minimiser. Tu veux prier aussi, il ne faut pas faire la prière juste parce que tu fais la prière. Fais la prière correctement dans la crainte de Dieu. C'est comme ça que les awliya, eux, ils font. Ils sont corrects, ils sont excellents avec tout le monde. Même dans leur prière, ils ne prient pas n'importe comment. Ils le font dans une certaine excellence. Et ce sera ça le signe de la sainteté. Le musulman vis-à-vis d'un autre musulman, il y a des liens forts qui le lient. Mais ceux qui ne sont pas musulmans, eux aussi il y a le lien familial. Nous sommes tous d'Adam. Et eux également, on doit être bons envers eux. Il est malgré tout ça là, tu dois donner à chacun ce qui le sied comme rang. C'est-à-dire où tu dois mettre le petit là, mets-le là-bas. Si tu veux le nourrir, mets-le dans une place plus grande. Mais les grands là, il ne faut jamais le mettre où tu dois mettre le petit. Moro blao placé là. Quand une grande personnalité vient vous voir, selon son rang dans la personnalité là, respectez-le comme ça. C'est très important. Parce que lui, si il vient, il regarde sa position. Si on l'a mis dans une position en deçà de sa position, il est choqué. Parce que ce n'est pas comme ça qu'il est dehors. Tout le monde le respecte. Tu vas prendre un grand chèque, tous les autres chèques sont assis sur le fauteuil devant. Et lui, tu vas le mettre sur une petite chaise. Que tu le veuilles ou pas, ça va le choquer. Parce qu'il voit que ce n'est pas ça son rang. Donc, donnez aux gens leur rang qui leur sied. Ce que Dieu leur a donné là, il faut les respecter en fonction de ça. Ok. Dieu a fait certains d'entre nous des princes. Il y a d'autres qui sont des rois. Et il y a d'autres qui sont des sultans. Donc le roi là, il faut lui donner le respect qui est dû à un roi. Le prince, donne-lui le respect qui est dû à un prince. Le sultan, le gouverneur, donne-lui le respect qui est dû à son rang. Parce que Dieu même n'a pas mis les gens au même niveau. Dès l'instant que Dieu n'a pas mis les gens au même niveau, toi, respecte les gens selon le rang que Dieu leur a donné. Parce que le prophète nous a recommandé de donner à chacun le droit et le rang qu'il faut. ولا بد من طاعة الله تبارك وتعالى إن الله تبارك وتعالى لما خلق الحرف ليشتغل بها الناس في معاشهم. Alors, ولا بد من طاعة الله تبارك وتعالى. Vous devez obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. إن الله تبارك وتعالى لما خلق الخلق. Dieu le Tout-Puissant, quand il a créé la créature, خلق الحرف. Il a créé le travail. Il faut que pour que les gens puissent avoir un travail à faire. Tout le travail que tu vois là, c'est Dieu qui a créé. Il a créé la maçonnerie, il a créé la couture, il a créé la politique, il a créé tout ça au-delà de ce que tu penses que les gens ont créé. C'est Dieu qui a créé tout derrière les êtres humains. Chacun va choisir le travail qui lui est dû et il va faire ce travail là. Et tout type de travail que Dieu a créé, les plus importants sont ces 4 types de travail qu'il va dire tout à l'heure. Il dit
4 premiers travaux que Dieu a créés dans le monde là. Al-Hirasa, la culture, c'est-à-dire cultiver la terre. Hein? L'agriculture, voilà. Wa-nasju, ça aujourd'hui, avant c'était tricoté, mais on va dire que maintenant c'est la couture. Et troisièmement, al-bina, la construction. Et quatrièmement, al-hukuma, on va dire la politique, créer un État. هذه الأشياء لا بد منها. Ces choses-là, on ne peut pas vivre sans ça. الهراسة أولا. Il dit l'agriculture d'abord. لأن الإنسان لا بد له من أن يأكل. Parce que forcément on a besoin de manger. Et pour manger, il faut cultiver la terre. Si on ne cultive pas la terre, on veut manger, on va manger cailloux, n'est-ce pas? Donc il faut cultiver la terre pour manger, pour faire sortir des biens de la terre. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. C'est Dieu qui dit dans le Coran, وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين, que nous ne les avons pas créés en tant que corps qui n'a pas besoin de manger, mais aussi ils ne sont pas éternels. Ben disait ça beaucoup de fois. Il dit ce qui prouve que tout homme doit travailler. Il dit c'est ce verset là. Parce que Dieu ne t'a pas créé comme un corps qui n'a pas besoin de manger. Il dit celui qui a besoin de manger, il doit travailler. Sinon, comment est-ce que tu vas manger? Tu vas le voler? Il faut que tu travailles. Et c'est ton travail qui va te donner à manger. Il dit donc tout le monde doit travailler. Il dit deuxièmement, on doit travailler pour l'au-delà. Parce qu'il dit on ne va pas rester ici éternellement, on va voyager pour aller dans un autre monde. Dans ce monde-là aussi, on a besoin de récompenses. Donc on doit travailler aussi pour l'au-delà. Donc la vie se résume à 2 choses. Le travail dans le dunya et le travail dans l'au-delà. Parce que nous ne sommes pas éternels, nous allons aller dans un autre monde. ولهذا لا بد من الهراسة لطلب المعاكل. Il dit voilà pourquoi il est très nécessaire de cultiver la terre parce que nous devons manger. هذا من أصل الواجبات. Et cela fait partie des origines obligatoires qui sont posées à nous. Maintenant, avant qu'il le continue, quand Sidna Adam est descendu sur terre, il a eu faim. Donc la première chose qu'il a cherché, c'est comment faire pour satisfaire sa faim. Il était obligé de cultiver la terre. Donc l'agriculture a été l'une des premières activités de l'être humain sur terre. Et voilà pourquoi, jusqu'à la fin des temps, un pays qui ne cultive rien, c'est un pays qui est pauvre. Au fond, même nous a dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Déjà, au fond, il sait bien comment est-ce que les choses se passent. Donc, à la main de Bena. Deuxièmement, c'est le tricotage. Comment apprendre à se vêtir. Aujourd'hui, on va l'appeler les grandes usines de textiles là. C'est ça qui permet que tu vois quelqu'un qui a un gros ventre, mais tu ne sais pas qu'il a un gros ventre parce que son gros boubou qu'il a porté, n'est-ce pas? Comme nous autres là. Tu vois quelqu'un, si tu le vois tout nu là, peut-être que si tu ne fais pas attention là, tu ne vas pas t'approcher de lui. Habille là, ça souterrain, n'est-ce pas? Alors, donc, Sidna Adam, quand il est descendu, quand il a eu faim, il a mangé, après il s'est rendu compte qu'il était nu. Parce que quand ils sont descendus sur terre, ils ont commencé à voir leur nudité. Mais quand tu as faim, tu ne sais même pas que tu es nu. Tu cherches seulement à manger. Maintenant, quand il a fini de manger, il regarde, maintenant, il a cherché à tricoter. C'est là qu'il a créé, ils ont pris les feuilles, ils se sont couverts. Petit à petit, ils ont appris à tricoter. Mais c'était des inspirations divines que Dieu a fait descendre dans leur tête. Donc, ils ont appris à tricoter et ça a été le premier travail de l'être humain après l'agriculture. نسج الملابس الله تبارك وتعالى خلق البهائم تمشي متجردة لا تبالي. Il dit apprendre à tricoter pour porter les habits là, c'est propre à l'être humain. Parce qu'on voit les animaux, ils marchent comme ça là. Quel animal s'habille? Ils sont tous nus. Tous les animaux sont nus. Il n'y a aucun animal qui s'habille pour marcher, sauf l'être humain. Parce que lui, il a eu besoin de couvrir sa nudité. Donc, il a appris à tricoter. Et finalement, il a créé des habits. Et il porte ça, ça lui fait un bon sutra. بنو بشر ليسوا كذلك. الإنسان لا بد له من أن يستر جسده ولهذا يجب النسج. Les êtres humains ne sont pas comme les animaux. Et ils doivent se couvrir, ils doivent se vêtir. Voilà pourquoi ils doivent apprendre à tricoter, à créer des textiles, à créer tout ce qui est habillé aujourd'hui que nous portons aujourd'hui.
ولا بد من البناء الإنسان لا يبقى فقط في الهواء كالبهائم. Alors donc quand il est descendu sur terre, il a eu faim, il a mangé. Quand il a mangé, il a vu qu'il était nu. Il a appris à tricoter, il a créé des habits. Quand il a fini de faire ça, il a vu que quand il pleut là, il ne sait pas où il va dormir. Donc maintenant, il a appris à construire. Donc la construction devient, on va dire, les maçons, oh, fort, on vous remercie les maçons. Voilà, ça a commencé depuis Sidna Adam. Donc ils ont appris, d'abord ils cherchaient les grottes et ils allaient se cacher dans les grottes là-bas. Ils arrangeaient là-bas pour dormir là-bas. Et puis après ils ont vu que nous tous on ne peut pas dormir dans les grottes. Il faut qu'on apprenne à construire des maisons pour nous-mêmes. Dieu les a inspirés, ils ont construit. Et ça, c'est ça qui a été le premier pas pour créer les villages, les villes, les grandes villes, les grandes métropoles. كلنا لا بد له من بيت يأوي إليه لهذا يجب البناء أيضا. Et nous tous aujourd'hui, on a besoin d'un refuge, d'une maison, là où nous allons reposer notre tête là-bas. Mais c'est le problème de caution seulement qui fait peur aux gens, n'est-ce pas? Voilà. Mais sinon, tout le monde a besoin de maison. Et si ton propriétaire de maison vient te dire que voilà un papier sort de la maison dans 3 mois ou 4 mois, il crame de façon tellement on a besoin de ça. Donc ça veut dire que Dieu nous donne des moyens pour que tu aies ta propre maison. C'est le premier signe de bonheur pour un être humain. Que Dieu facilite. Voilà, on va lire le 4e. Amarrabi, c'est créer un État. فالإنسان لا يستطيع يعيش منفردا لا يعيش الإنسان إلا بين الناس. Alors comme ils ont commencé à créer les maisons, les gens sont venus vivre ensemble. Quand les gens vivent ensemble, que tu le veuilles ou pas, il y a un qui va causer du tort à l'autre. C'est comme ça la vie. Maintenant, si lui te cause du tort et que toi tu veux prendre ou te faire justice, si on accepte ça là, on ne peut pas vivre ensemble encore. Parce que souvent, ce qu'il a fait là, peut-être qu'il a fait ça par erreur. Et toi tu l'as tué. Toi aussi, sa famille aussi t'a tué. Finalement, on va se décimer. Donc, on a créé un État et on a créé un chef. On lui dit là, c'est le chef de village. S'il y a un tort, tu ne vas pas prendre ton droit toi-même. Tu fais recours au chef de village. Celui qui va analyser, est-ce qu'il a fait ça exprès? Est-ce que c'est dans quelles conditions il a fait ça? Et c'est ça qui a créé la justice aujourd'hui. C'est ça qui a créé l'État aujourd'hui. Donc, petit à petit, c'est ça qui a évolué jusqu'à devenir président, royaume. Donc, c'était la base, ça. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la politique. Comment faire pour gérer le monde? Le monde qui est venu s'asseoir là pour vivre ensemble là, il ne peut pas vivre ensemble sans se causer du tort. Mais comment on fait pour gérer ça? Quand ils vont vivre ensemble, ils vont avoir peur. Les ennemis peuvent venir les attaquer. Donc toi qu'on a mis comme chef là, tu dois prendre les dispositions pour ne pas que les ennemis puissent les attaquer. Tu vas créer la sécurité. Deuxièmement, il y a la famine qui va arriver. Toi qu'on a mis comme chef là, il faut que tu mettes un système pour ne pas que la famine nous décime. En réalité, quand on met un homme président là, lui doit veiller sur ça. Il doit créer un climat sécurisé. On ne doit pas avoir faim. On est sécurisé, on n'a pas faim. Et il doit faire en sorte que notre économie là soit prospère. Pour que dans notre pays là, on n'ait pas besoin d'aller ailleurs pour chercher ce qu'on va manger, qu'il est tout chez nous. Et c'est ça l'État. Et c'est dans Adama, ils ont créé tout ça là. Ça a été les premières activités ou les premières activités que l'être humain a créées sur Terre. Et ce sont les 4 grandes bases des activités et des travaux que l'être humain a créés sur Terre. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah